Extrait numéro 2, lettre 31, page 166, depuis le début de la lettre. Il n'est pas surprenant, mon cher Asa, jusqu'à la page 167, toujours suivie de la plus mordante satire. Il s'agit ici d'une lettre argumentative dont le thème essentiel est l'inconséquence des Français. Et cette inconséquence repose sur un comportement illogique, contradictoire, dont le motif principal est celui du contraste. Votre lecture devra donc mettre en avant le projet d'explication qui consiste à montrer le contraste, le caractère illogique, le caractère inconséquent du comportement des Français, et vous trouverez dans ce texte-là un certain nombre d'éléments porteurs de ce contraste. Évidemment, des éléments sémantiques qu'il s'agira de mettre en valeur en accentuant les termes qui portent le contraste dans votre lecture, mais également, puisqu'il s'agit d'une lettre argumentative, les éléments de construction de la lettre qui mettent en avant une pensée qui souligne ces contrastes et qui mettent en avant la syntaxe du contraste. Donc, vous devez souligner les connecteurs logiques porteurs de ce contraste, les éléments de la phrase qui montrent qu'il y a une pensée qui s'exprime et qui met en avant ces contrastes, donc les conjonctions de subordination qui soulignent les articulations syntaxiques. Vous devez mettre en avant également l'expression de la contradiction qui repose beaucoup dans ce texte sur la négation et sur les oppositions sémantiques. Vous n'oubliez pas que vous n'êtes pas des acteurs et que vous n'avez pas à vous enflammer autour de l'expression de la contradiction, mais que vous êtes des élèves en train d'exposer un projet de lecture et que vous devez mettre en avant les éléments qui soulignent votre projet de lecture. La lecture ne doit pas être une bonne lecture d'acteur, mais une bonne lecture qui met en avant le projet argumentatif. Je vous propose une lecture possible. Il n'est pas surprenant, mon cher Asa, que l'inconséquence soit une suite du caractère léger des Français. Mais je ne puis assez m'étonner de ce qu'avec autant et plus de lumière qu'aucune autre nation, ils semblent ne pas apercevoir les contradictions choquantes que les étrangers remarquent en eux dès la première vue. Parmi le grand nombre de celles qui me frappent tous les jours, je n'en vois point de plus déshonorantes pour leur esprit que leur façon de penser sur les femmes. Ils les respectent, mon cher Asa, et en même temps ils les méprisent, avec un égal excès. La première loi de leur politesse, ou si tu veux de leur vertu, car je ne leur reconnais point d'autre, regarde les femmes. L'homme du plus haut rang doit des égards à celle de la plus vile condition. Il se couvrirait de honte et de ce qu'on appelle ridicule s'il lui faisait quelque insulte personnelle. Et cependant, l'homme le moins considérable, le moins estimé, peut tromper, trahir une femme de mérite, noircir sa réputation par des calomnies, sans craindre ni blâme ni punition. Si je n'étais assuré que bientôt tu pourras en juger par toi-même, oserais-je te peindre des contrastes que la simplicité de nos esprits peut à peine concevoir. Docile aux notions de la nature, notre génie ne va pas au-delà. Nous avons trouvé que la force et le courage, dans un sexe, indiquaient qu'il devait être le soutien et le défenseur de l'autre. Nos lois y sont conformes. Ici, loin de compatir à la faiblesse des femmes, celles du peuple accablé de travail n'en sont soulagées ni par les lois, ni par leurs maris. Celles d'un rang plus élevé jouaient de la séduction ou de la méchanceté des hommes, non pour se dédommager de leur perfidie, que les dehors d'un respect purement imaginaire, toujours suivi de la plus mordante satire.